Dans l'arène du destin, sans don ni pouvoir, Rock Lee et Guy brillent avec espoir. Pas de Sharingan, pas d'héritage sacré, juste du courage et une âme enflammée. Guy, le sensei au sourire contagieux, fait naître en Lee un rêve ambitieux. La jeunesse brûle, crie-t-il en riant, un éclat de lumière dans un monde violent. Lee, l'élève qui défie la raison, transforme ses faiblesses en détermination. Chacun de ses coups, chaque goutte de sueur, prouve que l'effort décide du vainqueur. Et quand le monde les regarde d'un œil moqueur, ils répondent par des éclats de fureur. Car même sans don ni chakra spécial, leur passion défie l'échec brutal. Naruto est vaste, rempli de talents innés, mais eux nous rappellent une vérité oubliée. Ceux qui tombent et se relèvent avec ferveur sont les véritables héros qu'on garde dans nos cœurs. Et comme c'est Noël et que la tradition est de s'offrir des cadeaux, quel meilleur cadeau pour vous que de faire une vidéo sur l'ombrageuse panthère et le resplendissant fauve de jade de Konoha? Parce que oui, il s'agit de mes personnages préférés et aujourd'hui, je veux leur rendre hommage en expliquant à quel point ils sont bons. Je vais donc vous parler de ces trois personnages en divisant cette vidéo en trois parties. Une partie par personnage. Hein? Mais Guy et Lee, ça fait seulement deux, non? N'oubliez surtout pas le goth originel, bande de monstres. Mesdames et messieurs, vous n'avez probablement jamais entendu quelqu'un parler de ce personnage merveilleux, alors on va rectifier tout ça aujourd'hui. Daimaito, c'est une véritable pépite parmi les pépites. De base, il est présenté et représenté comme un éternel aspirant tellement c'est un raté. Genre, quand on regarde les plus gros ratés de l'œuvre, ils ne tiennent pas la comparaison avec ce niveau de ratitude qu'a atteint Dai. C'est un personnage incapable d'utiliser le ninjutsu et le genjutsu, donc deux des trois grands arts ninja, et qui est si mauvais qu'il n'a jamais réussi à passer au-delà du rang de Genin. Il n'a jamais brillé dans quoi que ce soit, il a toujours été en bas de l'échelle niveau capacité et niveau hiérarchie, c'est lui le raté originel. Tu peux pas faire plus. Mais ce personnage va nous exposer deux éléments de sa personnalité qui vont être de véritables philosophies de vie, non seulement pour les futurs Dai des prochaines générations, mais également pour les lecteurs. Daimaito, c'est la personnification absolue du travail acharné et du goût de l'effort. Cet homme, malgré l'écart colossal qu'il sépare avec le reste des ninjas, s'est entraîné comme un cinglé pour devenir plus fort. Le symbolisme est poignant. Dai apprend en autodidacte une technique qui n'est pas simplement puissante, mais qui représente sa volonté de dépasser les limites qui lui sont imposées. Il était limité à une force très faible, mais il n'a pas accepté cette fatalité. À coup de 500 ans du village sur les mains pendant qu'il soulève 3 Kimishi, il est devenu un véritable monstre de puissance, capable de rivaliser avec les épéistes de Kiri. Cet homme est le précurseur de l'une des idées phares dans l'œuvre. Le travail acharné surpasse le talent inné. Dai est né sans talent, mais il a surpassé une majorité des ninjas de son époque, voire même peut-être l'intégralité, c'est pas très clair, en travaillant extrêmement dur. Que tu sois un raté ou un génie n'a aucune importance. Si Dai veut te soulever, il te soulève parce que tu t'es clairement moins entraîné que lui. C'est donc lui le fondateur de cette philosophie de vie. Travailler dur pour surpasser nos propres limites. Celui qui se donne les moyens ne peut pas échouer, il trouvera toujours un moyen de réussir. Rien que pour ça, ce personnage mérite d'être mis en lumière, mais croyez-moi que le meilleur arrive. Daimaito, c'est également une ode à l'optimisme et au développement personnel, et je parle pas de celui des pseudo-psychologues de YouTube qui vous demandent 999 € pour changer de vie. Là, je vous parle d'une véritable approche qui vous rend meilleur. Dai, c'est un personnage qui prend les choses comme elles viennent et qui vit en fonction des nouvelles données qui lui sont présentées. Il se rend compte qu'il est faible dans un domaine ? C'est parfait, pourquoi s'apitoyer? Il ne voit pas ça comme une limitation, mais comme une opportunité de faire mieux. En comprenant quelles sont ses faiblesses, il peut les transformer en points forts. Et j'adore comment il explique cette philosophie de vie à son fils. Tes points faibles faisant des points forts. Laisse-moi te donner quelques exemples. Tu n'es pas bavard, mais sociable. Tu n'es pas bruyant, mais vivant. Tu n'es pas capricieux, mais félin. Je ne suis pas poilu. Non, là encore, tu es félin. Et je n'ai pas un long torse. Non, toujours félin. Là, faut comprendre qu'on se moque de ce que tu n'es pas. Ce qui est important, c'est qui tu es. Le petit gars, il ne maîtrise pas le ninjutsu et le genjutsu ? On s'en moque. Le plus important, c'est qu'il a identifié ses points faibles et qu'il se batte pour faire mieux, en l'occurrence le taijutsu ici. Tout ça n'est qu'un aspect de son principal trait de caractère, son optimisme légendaire. C'est un personnage profondément optimiste, mais cet optimisme n'est pas naïf ou irréaliste. Il repose sur une vision lucide et volontaire de la vie, forgée par ses propres épreuves et son choix conscient d'embrasser le positif malgré les obstacles. Cette attitude se reflète dans ses traits de caractère qui combinent humilité, altruisme, foi en les autres et surtout la persévérance. Il a passé 20 ans à maîtriser les verrous psychiques envers et contre tout, donc oui, il est quand même
assez persévérant l'animal. Et tous ses efforts sont combinés à son attitude farfelue, comme quand il prend toutes les critiques comme des compliments, parce qu'encore une fois, ça lui permet d'avancer. Imaginez la force de caractère qu'il faut pour encaisser à longueur de journée des critiques et rester aussi positif sur qui il est. Globalement, on est vraiment sur une leçon universelle de vie. Ne pas laisser le négatif des gens transformer votre positif, ne pas se complaire dans l'oisiveté, chercher à toujours s'améliorer et ne pas accepter la fatalité. Dai a eu le droit à globalement un chapitre sur lui de manière ultra rushée, mais vous avez vu tout ce qui a été raconté en si peu de temps. Même le concept de printemps de la jeunesse vient de lui. Bon, globalement, c'est une philosophie de vie ancrée dans son optimisme indéfectible et sa foi en l'effort. Il l'a développé comme un moyen de transformer ses propres faiblesses en opportunités de croissance, comme j'ai dit juste avant. Il nous apprend que les échecs ne sont que des étapes vers le succès et que l'enthousiasme et la persévérance sont les clés pour surmonter les obstacles. Symboliquement, le printemps est la saison du renouveau, là où les arbres refleurissent, synonyme de croissance. Peu importe les échecs de la vie, le printemps reviendra, les arbres seront de nouveau magnifiques, donc aucun intérêt de se renfermer sur nous-mêmes. Et surtout, dernier petit point, mais regardez son humilité. Contrairement à Lee, il ne cherche pas à être reconnu. Son seul souhait est de protéger ceux qui lui sont chers. C'est tout. Ce mec est l'apothéose d'un esprit impossible à briser. Son positivisme face au monde cruel dans lequel il habite et restera jamais sa plus grande des forces. C'est un stylo qui aura écrit sa légende à jamais dans les livres d'histoire. Bon, pas vraiment vu que très peu le connaissent, mais nous, lecteurs du manga ou spectateurs de l'anime, on lève notre verre à ce héros qui aura su inspirer deux des meilleurs personnages de Naruto. Dai est juste beaucoup trop sous-coté. Aimez Dai, s'il vous plaît. C'est un être de lumière, un soleil ambulant en jogging vert. Il brille de mille feux parce qu'il illumine la vie de ceux qui l'entourent avec un optimisme à faire pâlir les lucioles et une énergie si débordante qu'on pourrait alimenter un village entier, avec sa seule détermination. Soyez fougueux, soyez fans du printemps de la jeunesse qui aura été le plus grand héritage du plus grand des personnages de ce manga, son fils, le GOAT. Alpha, Omega, my badass. Go. Go. Shibo answer J. Garan shouted this. Worldwide shit. Bon, je vais être honnête pour une fois. Je suis assez fan de Gai Maito. Si, je vous jure. Gai Maito, c'est en même temps facile et difficile d'expliquer en quoi c'est un bon personnage, surtout quand il passe après Dai. C'est en même temps super évident et super complexe. En fait, il va reprendre le flambeau de son père avec une personnalité assez calquée sur la sienne, mais comme il aura beaucoup plus de temps d'écran, on va avoir 1000 exemples de plus. Gai Maito est bien plus qu'un ninja excentrique au sourire éclatant et à la coupe au bol légendaire. Il est une force vivante d'enthousiasme, de persévérance et de bonté, un modèle pour tous ceux qui se sentent dépassés par les attentes ou limités par le manque de talent naturel. C'est vraiment la représentation absolue de « ça ne sert à rien de faire les choses si tu ne les fais pas à fond ». Cet homme est habité par un enthousiasme contagieux. Tout comme son père, il prend les choses de la vie comme elles sont et cherche à toujours progresser malgré les différentes embûches qu'il voit comme des opportunités. D'ailleurs, petit exemple pour vous le démontrer et qui en plus vous permet de briller en société. Ça, c'est ce qu'on appelle la matrice FOM pour force, faiblesse, opportunité et menace. Très rapidement, ça permet aux entreprises d'identifier ce qui est positif et négatif en interne, c'est-à-dire à l'intérieur de la société, et en externe, c'est-à-dire les trucs environnants. Genre de bons employés, c'est une force, du matériel pourri, c'est une faiblesse, une augmentation des coûts de production, c'est une menace, et un changement dans le comportement des consommateurs, c'est une opportunité. C'est comme ça que ça fonctionne et on peut étendre ce genre de système au comportement individuel. Prenons Neji. Son génie absolu dans l'art des yugas, c'est clairement une force. Sa vision étriquée sur la destinée, c'est une faiblesse. Son appartenance à la branche parallèle, c'est une menace. Sa rencontre avec Naruto, c'est une opportunité. Il y a du positif et du négatif chez tout le monde. Sauf que Gai, peu importe le concept, le verra comme une force ou une opportunité. Ne pas être doué dans le ninjutsu ou le genjutsu n'est pas une faiblesse, mais une force parce qu'il a conscience qu'il doit se concentrer sur le taijutsu. Être considéré comme un raté par la majorité n'est pas une menace, mais une opportunité parce que ça lui donne la motivation de maintenir sa discipline de fer. En bref, cette matrice est utilisable sur tout le monde, mais n'est une force ou une faiblesse que ce qui est considéré par la personne comme tel. Si Gai ne voit pas un élément comme une faiblesse mais comme une force, alors ça l'est. Et son caractère ne voit que le positif. Après, il se voile pas à la face non plus. Son enthousiasme, souvent exagéré ou théâtral, cache en réalité une sincérité profonde. Ce n'est pas une façade, Gai croit vraiment en la puissance de l'effort et de la positivité, et c'est ce qui va avoir une synergie avec deux autres de ses traits de caractère, sa persévérance absolue et son côté inspirant. Ai-je besoin de développer? On parle d'un homme qui nous a prouvé à maintes et maintes reprises être le summum du travail acharné dans cette œuvre. Pas un ninja ne s'est autant astreint à une rigueur d'entraînement comme Gai, à l'exception de Dai, son père, et Lee, son élève. Et comment est manifesté le résultat d'une vie d'effort et de travail acharné? Comme ça. Madara fucking Uchiwa qui déclare Gai comme étant le plus fort. Madara qui possède les cellules d'Hashirama, les Rinnegan et Jubi se montre impressionné du niveau cosmique de son adversaire et se fait quasiment tuer. Ici, ce n'est pas simplement Madara qu'il considérait comme le plus fort, c'est l'intégralité de la communauté de fans qui a été convaincue. Ce gars a réussi à nous faire oublier tous les autres personnages. C'était évident qu'il allait pas vaincre Madara. Eh bah vous savez quoi?
On y a quand même cru. Sa hype nous a absorbés et nous tétions le lait de son sein. Gai Maito était juste l'homme que nous voulions être à ce moment-là. Ses efforts l'ont propulsé au sommet et on a eu la chance d'assister à ça. Il nous a amenés avec lui dans le train de la hype. Nous sommes partis un jour, sans retour, mais sans effacer notre amour. Oh bordel, maintenant je vais voir Daigai et Ellie comme les To Be Free. Non. Mais bref, même sans sa persévérance aussi solide qu'un Nokia 3310 qu'on aurait coulé dans de l'oricalque, Gai Maito est un personnage inspirant. Tout comme son père qui l'a convaincu de devenir une meilleure personne, Gai a toujours été un modèle ultra positif pour Lee. Bon là j'ai un petit peu empiété sur la partie de Lee, mais vu que Gai est un acteur majeur de sa vie, j'ai le droit. Quand Lee était à l'académie, il s'entraînait seul et ça fonctionnait pas très bien. Gai, tel le monstre de hype qu'il est venu voir ce gamin qui, je le rappelle, n'était rien pour lui. Il est arrivé et est venu l'encourager dans ses efforts plutôt que de lui plomber le moral vu sa situation désavantageuse. Littéralement, Gai lui a montré la voie. Lee manquait de confiance en lui, alors Gai lui a donné ce surplus de confiance qui lui faisait défaut en l'inspirant, non pas que par les paroles, mais par les actes. Et même quand Lee était au bord de la dépression après avoir compris que son unique rêve dans la vie serait sûrement inatteignable à cause de sa blessure, Gai ne s'est pas démonté. Il a pris ses responsabilités en tant qu'homme, en tant que professeur, et surtout en tant que modèle pour le regonfler à bloc. Tu as traversé de rudes épreuves. Celle-ci n'est pas différente des autres et je suis sûr que tout ira très bien. Ah, Je suis sûr que tu as ce qu'il faut en toi pour braver n'importe quelle situation. Et s'il y a une chance sur 1000, non, sur 1 million que ça se passe mal, alors je m'engage solennellement à partager ton sort. Et ce, quel qu'il soit. oh bordel, j'ai l'épiderme de gallinacé. Gai Maito vient littéralement dire à Lee de risquer sa vie pour une opération qui a une chance sur 2 de le tuer, uniquement parce qu'il sait que sans son rêve, plus rien ne pourra le rendre heureux. Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'il est prêt à mourir également si l'opération échoue. Osez juste me dire que vous avez déjà vu un sensei aussi investi dans le cursus de son élève que Gai avec Lee. C'est juste impossible. Gai inspire les gens autour de lui, force le respect à coups de patate dans le foie et est une source d'inspiration pour toute une génération de fans. Globalement, Gai c'est le tonton trop cool dans les réunions de famille. C'est le mec qui arrive à minimiser la tension de la situation avec sa personnalité flamboyante. Quand on pense à Gai, on ne pense pas aux tragédies, parce que leur musique c'était vraiment de la merde. On pense plutôt à la bonne humeur, au positif, à la volonté de se dépasser dans une quête saine de pouvoir. On ne voit pas Gai comme un ninja ayant une vie tout aussi difficile que celle des autres. On le voit comme le ninja le plus heureux qui puisse exister. Et pourquoi ça? Parce qu'il profite à fond de chaque instant et qu'il suit la quête qui lui octroie le plus grand des bonheurs. Devenir un meilleur être humain, dépasser ses propres limites, protéger les siens et surtout transmettre toutes ces bonnes valeurs à la génération suivante. Alors oui, on peut trouver 1001 critiques sur la forme de ce personnage, que ce soit son apparence ou son exubérance, mais cet homme véhicule certains des plus beaux messages que j'ai pu lire dans le monde du manga. Des messages simples, certes, mais tellement bien racontés. On le sent à travers chaque parole, à travers chaque acte, à travers chaque situation, que Gai est un être dont la pureté est inégalée, qui est en paix avec lui-même et qui connaît la route à emprunter. Cet homme ne doute pas. Il sait, sa confiance en lui est absolue, et pour toutes ces raisons, Gai Maito ne pouvait être que mon personnage préféré. Rares sont les personnages capables de me prendre au trip comme il l'a fait dans l'œuvre, malgré son appartenance au personnage secondaire. Et la quasi-intégralité du personnage de Lee sera à mettre au crédit du personnage de Gai, tout comme la quasi-intégralité du personnage de Gai sera à mettre au crédit de son père. Donc voyons voir pourquoi Lee est le digne héritier des 2 JoJo précédents. Alors, Lee, malgré son inspiration ultra évidente sur Gai, est celui des 3 qui est le plus différent. Et c'est normal, Lee reste un enfant qui n'a pas encore atteint le niveau de maturité qu'ont Gai et Dai, donc c'est évident que certains aspects de sa personnalité seront moins nobles entre guillemets. Et encore que son manque de maturité est très largement compensé par sa pureté. Par exemple, Dai et Gai veulent progresser et devenir de meilleures personnes avant tout pour eux-mêmes. Leur seul objectif est de pouvoir grandir et de protéger ceux qui leur sont chers, là où Lee a cette ambition de prouver au monde sa valeur, ce qui n'est pas un trait de caractère qu'il partage avec ses prédécesseurs. Par contre, c'est pas par ego évidemment, il a trop de pureté pour ça, c'est vraiment parce que la reconnaissance des autres est un besoin pour lui pour prouver que finalement c'est pas un raté. Lee veut devenir un grand ninja sans ninjutsu et genjutsu, mais il a ce besoin de reconnaissance pour comprendre sa croissance, là où Gai n'en aurait que faire de ça. Est-ce que le Lee de Boruto, donc qui est plus vieux, plus mature et plus calvicier, aurait encore ce genre de besoin? Bah je pense pas. Même le Lee de la deuxième partie a sûrement abandonné cet état d'esprit parce qu'il est en quête de croissance et qu'on ne naît pas en tant que digne descendant de Gai, on le devient. Bref, je pense qu'on n'a pas besoin de revenir en détail sur chaque point de la personnalité de Dai et de Gai ici, Lee est effectivement l'héritier du printemps de la jeunesse et de l'éthique du guerrier. Par contre, comme Lee a été l'un des acteurs majeurs d'une partie de l'œuvre, donc l'examen Chunin, on a quand même certains éléments qui le différencient des 2 BG précédents. Déjà pour revenir sur sa pureté. Vous vous rendez compte que Lee a été voir une fille qui lui plaît et qu'il n'a pas hésité à lui demander de sortir avec? Combien de soldats parmi vous n'ont jamais osé prendre leur fusil pour aller affronter cette situation? Parce que Lee connaissait Sakura, évidemment, mais Sakura ne le connaissait pas. Il l'a vu, il s'est confessé sans hésitation, ce fou. C'est juste dommage qu'il soit trop poilu. Bref, Lee, même s'il n'a aucun lien avec Sakura, lui promet de la protéger, quitte à mettre sa vie en jeu. Et bah, ce fou n'est pas un menteur. Quand un individu prend la pose du chic type, il se doit de tenir sa promesse. Face aux 3 ninjas du son, il a pas hésité à venir sauver la Kunoichi de l'équipe adverse uniquement parce qu'il lui a fait cette promesse. Ça démontre donc qu'il
a compris l'essence de ce qu'incarne son maître, un individu qui se doit d'être honnête avec lui-même. En se confessant parce qu'il a un crush sur Sakura, il ne se ment pas, il est lui-même. Et cette éthique va le suivre jusqu'au bout, tant dans sa vie sentimentale que dans sa rivalité avec Neji, son apprentissage avec son maître, etc. Mais surtout, contrairement à son maître et à son grand-père spirituel, Lee est qualifié de génie à 2 reprises. Et ça, c'est à mon sens le plus important à relever ici. Tout d'abord, Kakashi qualifie Lee de génie en apprenant qu'il peut ouvrir 5 portes sur 8. Et là, je pense que Kishimoto vous a mis un petit coup de poing de claque derrière la nuque sans que vous nous en rendiez compte tellement il était chaud niveau écriture l'enfoiré. En fait, il y a une double lecture qui est faite ici et dont la compréhension va dépendre de votre affect personnel. Par exemple, est-ce qu'Itachi a eu raison d'éliminer son clan? Certains vont dire oui, parce que dans tous les cas, s'il l'avait pas fait, il y aurait eu une guerre et il y aurait eu encore plus de morts, probablement même l'intégralité des Uchiwa, dont Sasuke. Et d'autres vont dire non parce qu'il a sacrifié sa famille alors qu'il aurait pu les faire passer en premier et accepter que les liens familiaux sont plus importants que tout. Ici, ça n'a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse, c'est juste des convictions et des choix qui auraient fluctué en fonction de la personne qui les aurait prises. Et bah ici, je pense que c'est pareil, il y a 2 façons de voir les choses. La première interprétation est la plus basique, Kakashi qui affirme que Lee est finalement un génie, contrairement à ce que tout le monde pense. Maîtriser l'ouverture des portes ne peut pas être atteint par une simple rigueur, donc si Lee maîtrise cette technique, c'est que c'est un génie. On est donc ici sur une idée qui dénote de la vision de Neji. Les ratés et les génies, ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que Lee est mauvais dans certains domaines que c'est un raté, au même titre que ce n'est pas parce que Neji est doué dans d'autres que lui est un génie. Le talent n'a pas qu'une seule forme. Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Ici, Lee n'avait juste pas encore trouvé le domaine qui lui correspondait, et son statut de raté n'avait juste aucune valeur. Chaque personne a des compétences et des forces uniques. Comparer quelqu'un à une norme qui ne lui correspond pas peut nuire à son estime de soi. La reconnaissance des talents spécifiques est essentielle pour permettre à chacun de s'épanouir pleinement. L'idée est donc qu'il n'y a ni raté ni génie, seulement des gens qui ont trouvé leur voie et d'autres non. Par exemple, Naruto était qualifié de raté jusqu'à ce qu'il utilise ses pouvoirs correctement. C'est donc un beau message universel, ne vous laissez pas démoraliser par un échec dans un domaine et trouvez celui dans lequel vous êtes compétent. Si vous êtes mauvais dans les matières scientifiques, orientez-vous vers des matières littéraires. Si vous n'aimez pas rester sur place dans un bureau, orientez-vous vers un travail physique. Si vous n'aimez pas Tenten, bah arrêtez de faire chier, mais Tenten wesh, c'est si simple. Par contre, même si cette interprétation est majoritairement reconnue par le peuple comme étant la seule et unique, ce n'est pas la mienne. Et je rappelle encore une fois que cette double lecture permet de comprendre différemment une même scène, donc dès lors que le message véhiculé a une importance pour vous, c'est ce qui compte, surtout que ce côté génie ou raté n'a plus aucune importance dans l'œuvre par la suite. Bref, selon moi, la déclaration de Kakashi n'est pas exactement à prendre telle quelle. N'oubliez pas que Kakashi reste un personnage, et un personnage ne peut donner des informations qu'en fonction de sa perception de la situation. Pour Kakashi, c'est impossible que Lee puisse maîtriser les portes sans être un génie, mais j'ai toujours pensé différemment. Je pense plutôt qu'il s'agit d'une sous-estimation volontaire des efforts de Lee dans le but de montrer à quel point ils sont conséquents. On nous dit ici, les efforts ne permettent pas de maîtriser ces techniques, donc en nous le disant, on met ça dans la catégorie de l'impossible. Sauf que Kakashi ne sait pas à quel point Lee s'est entraîné. Il ne se rend pas compte du degré d'effort titanesque qu'il a réalisé pour atteindre son niveau. Quand Kakashi dit que c'est impossible, c'est parce que dans sa tête, l'effort maximum qu'il se porterait n'est pas suffisant. Mais et si Lee avait fourni un effort qui surpasse la définition de maximum pour Kakashi? Genre, pour Kakashi, l'effort maximum, c'est 1 million. Un être humain ne peut pas fournir 1 million niveau effort. Mais si Lee fournit 2 millions, est-ce que c'est toujours impossible? On parle quand même d'un gamin qui passe son temps à s'entraîner et qui est formé par le plus grand praticien de taijutsu du monde. Sa marge de progression, elle est juste illisible pour Kakashi, d'autant plus qu'il semble même pas le connaître. Donc, à mon sens, la déclaration de Kakashi serait volontairement fausse et c'est une technique de l'auteur pour nous faire comprendre l'exploit de Lee. Ce n'est pas un génie, mais un raté qui a fourni une dose d'effort impossible à imaginer pour le commun des mortels, ce qui lui a permis de rattraper son retard. Se demander si Lee est un génie en voyant son niveau est le plus beau des compliments pour le raté qu'il est. C'est comme quand vous êtes mauvais dans une matière, genre en maths, et que vous travaillez super dur. À un moment, vous allez avoir des résultats de fou, genre des 17 et des 18, et là, vos camarades vont considérer que vous êtes doué. Sauf que non, vous n'êtes pas particulièrement doué, vous faites juste beaucoup d'efforts, et ces efforts vous permettent de jouer dans la même catégorie que les gens doués. Sans activité physique, 2 personnes ne vont pas avoir la même vitesse de pointe. Mais si le moins bon des deux s'entraîne plus que l'autre, il peut le rattraper, voire le surpasser. C'est pareil ici. Kakashi a vu Lee et s'est dit que maîtriser cette technique sans être un génie est impossible parce qu'il y a des limites à ce que le travail seul permet de faire. Mais Lee n'a pas simplement travaillé dur, il a dédié sa vie à cet apprentissage et cette rigueur est juste inimaginable pour quelqu'un qui n'est pas du tempérament de Guy, de son père ou de Lee. Donc je maintiens ma position, selon moi Lee n'est pas un génie, juste un raté qui a fait tellement d'efforts qu'on le confond avec un génie. Quand Naruto et Sasuke l'ont affronté, ils ont clairement senti la différence de niveau et ils ont pas imaginé un seul instant que c'était un raté. Ils savaient qu'il s'entraînait dur mais ils savaient pas à quel point il était limité
illimitée de base. Kakashi a commis cette même erreur ici. Donc oui, il y a deux interprétations pour la déclaration de Kakashi, mais la mienne me semble quand même plus cohérente avec le reste de l'œuvre. Mais encore une fois, votre sensibilité à la chose peut faire varier votre avis. Aucun souci. Et concernant cette deuxième déclaration, de Guy cette fois, alors là, on a un indice un petit peu plus clair sur la nature de son génie. Lee ne serait pas un génie capacitaire, mais un génie psychologique. Il a beau travailler extrêmement dur, il ne progresse pas, mais envers et contre tout, il continue. Continuer de donner de sa personne à ce point sans avoir de résultats, c'est dur. Très dur. Un peu comme quelqu'un qui suit une diète et un programme intensif de sport pour perdre du poids, qui sacrifie ses plaisirs, qui se donne corps et âme dans sa quête, mais qui n'a aucun résultat. Ça demande une volonté surhumaine pour continuer, et c'est littéralement le cas avec Lee. Guy le qualifie alors de génie de l'effort, parce que sa volonté est son plus grand des atouts. Combien de personnes peuvent autant s'investir sans résultat au final, et continuer de se donner au max encore et toujours? Personne. Pas Lee, c'est l'exception. Cette capacité mentale, tu l'as ou tu l'as pas. Lee fait partie du cercle très fermé de ceux qui l'ont, c'est donc un génie de l'effort. On en revient alors à la déclaration de Kakashi, il y a ceux qui naissent avec des capacités hors normes et ceux qui naissent avec un mental d'acier. L'un n'est pas meilleur que l'autre, ils sont juste différents. Et ajouter cette substance au personnage de Lee pour le différencier un petit peu de son modèle, c'était vraiment le meilleur des plans. En bref, Rock Lee est une personnification de l'idée que la volonté peut surpasser les limites imposées par le destin. En tant que disciple de Guy, il pousse plus loin l'héritage de Dai, montrant que l'effort et la persévérance ne sont pas seulement des outils pour s'améliorer, mais aussi des philosophies de vie. Sa simplicité, son humanité et son courage font de lui un personnage profondément attachant et universellement inspirant. Que ce soit à travers ses victoires ou ses échecs, Lee nous enseigne que la véritable force réside dans le cœur et dans l'esprit, pas seulement dans les compétences. Ces trois personnages au final n'en forment qu'un seul, ils forment un état d'esprit. Le printemps de la jeunesse, l'éthique du guerrier, le développement personnel, il n'y a pas meilleur représentant que ces trois-là dans cette œuvre, et je pense que c'est l'une des raisons qui font que ce sont des personnages sans détracteurs. Même les personnages les plus populaires comme Sasuke, Itachi, Minato ou Tenten sont des personnages souvent critiqués, alors que les trois de cette vidéo sont universellement adorés. Des messages simples, bien racontés, prenants, inspirants et positifs. Dai, Guy et Lee incarnent ensemble une philosophie universelle, celle du dépassement de soi par la persévérance et l'effort. Chacun à leur manière, ils montrent que la véritable force ne réside pas dans les dons innés, mais dans la capacité à se relever après chaque chute, à embrasser ses limites pour mieux les transcender. Dai pose les fondations avec sa foi inébranlable en la puissance de la volonté, Guy sublime cet héritage avec une énergie débordante et une passion contagieuse, et Lee en est l'apothéose, prouvant que même sans talent particulier, on peut devenir exceptionnel grâce à un travail acharné. Ensemble, ils forment une leçon vivante d'espoir, de courage et d'inspiration pour tous ceux qui doutent de leur propre potentiel. Et ces trois-là ne sont rien à côté des bonnes valeurs que nous transmettent Metal Lee qui... Ouais non je déconne, lui-même pas en rêve, il fait partie de ma vidéo. Mais enfin bref, c'est tout pour moi. Selon vous, qui est le meilleur personnage de Naruto? Comprenez-vous que je puisse être aussi fanatique de ces messieurs en collant vert? On en discute dans les commentaires. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous les gens, prenez soin de vous, et la prochaine fois programme, donc pour la première vidéo de 2025, on va reprendre doucement mais sûrement. C'est surtout parce qu'après, on va polémiquer. Donc t'as capté. Et bonne année en avance évidemment, vu que ça porte malheur. Hi hi hi, Aspros maléfique.